Profitons de chaque moment de ces nuits et de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour dans le meilleur des mois. Homme chaste et honorable, il a refusé fermement de désobéir à son Seigneur. Emprisonné injustement, il a patienté en se fiant à Dieu et la vérité a fini par éclater au grand jour. Il est l'envoyé de Dieu. Il a été choisi par le roi d'Égypte pour la gestion des richesses. Il s'en est acquitté avec sagesse et équité. Lorsque le pouvoir lui a été donné, il ne s'est pas vengé de ceux qui ont été injustes envers lui, mais nous a appris à pardonner. Voici le récit de la vie du prophète Youssouf, alayhi salam. Ramadan, saison de la bonté. Profitons, cueillons ces nobles fruits. Radio Sunnite. Chers auditeurs, assalamu alaykum. Nous vous retrouvons ce soir pour la suite de notre entretien consacré au prophète Youssouf alayhi salam, un des plus connus des prophètes de Banu Israël. Il est le fils du prophète Yaqub, lui-même fils du prophète Ishaq, fils du prophète Ibrahim alayhimus salam, une lignée honorable de 4 prophètes de père en fils. Le prophète Youssouf est né en Palestine. Il avait 11 frères. Dès son enfance, il a manifesté des nobles caractères, doux, honnête, obéissant. Il faisait preuve d'un excellent comportement. Et son père, le prophète Yaqub, l'aimait d'un très grand amour pour tout le bien qu'il voyait en lui. Mais la jalousie a poussé certains de ses frères à se débarrasser de lui, en le jetant au fond d'un puits, en le laissant là, pleurant seul, alors même qu'il n'était qu'un enfant. Le chagrin et la tristesse ont submergé son père, le prophète Yaqub. Mais tous les deux se sont fiés à Allah, persuadés que la vérité finira par éclater au grand jour. Puis Youssouf a été sauvé par une caravane qui passait par là. Emmené en Égypte, ils l'ont soi-disant vendu pour quelques dirhams. Et Dieu avait prédestiné que Youssouf soit élevé dans la maison d'un notable d'Égypte, et c'est ce qui arriva. Pour continuer notre récit, j'accueille tout de suite le Hajj Ibrahim. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Ahlan wa sahlan. C'est un honneur de pouvoir être avec vous en ces derniers jours de Ramadan pour parler des prophètes honorés, qui sont nos modèles et nos guides. Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle à nos auditeurs de s'abonner à notre chaîne, de liker et de partager la vidéo. Vous savez, notre chaîne n'est pas une chaîne de divertissement. Nous ne faisons pas dans le buzz et nous ne surfons pas sur les tendances en vogue. Sur notre chaîne, vous trouverez des contenus qui sont utiles pour votre vie d'ici-bas et votre au-delà. Des contenus fiables sur la religion musulmane, loin de tout extrémisme et de tout laxisme. Et c'est pour ça qu'on vous invite à vous abonner et à inciter votre entourage à le faire. Barakallahu fikum. Que Dieu vous aide à propager ce grand bien. Masha'Allah. Amin. Hajj Ibrahim, je vous laisse reprendre le cours de notre récit. Donc, comme on a dit, Youssouf alayhi salam a grandi dans la maison de ce haut dignitaire et ministre d'Égypte, en y étant honoré. Il était d'une beauté extrême. Et lorsqu'il est devenu un jeune homme, l'épouse de ce haut dignitaire est tombée très amoureuse de lui. A'oudhu billah. Elle-même était une femme extrêmement belle, de haut rang et en pleine jeunesse. Elle voulait faire la fornication, a'oudhu billah, et a déployé une ruse pour se retrouver seule à seule avec lui. Elle a alors verrouillé les portes et s'est apprêtée et a revêtu ses plus beaux vêtements et elle l'a appelé à elle sans aucune pudeur. Bien évidemment, le prophète Youssouf alayhi salam a refusé et s'en est abstenu avec la plus ferme détermination, demandant à Allah Ta'ala la préservation de commettre pareil péché. Alors, Hajj Ibrahim, concernant cette partie de l'histoire, est-ce que vous pouvez nous citer les preuves? Parce que malheureusement, certains prétendent que notre maître, le prophète Youssouf, l'envoyé de Dieu, aurait voulu commettre la fornication avec cette femme. A'oudhu billah,
a'udhu billah, a'udhu billah. Les prophètes, alayhimus salam, sont tous caractérisés par la chasteté. Ils ne commettent pas de grands péchés. Ils n'ont jamais eu, ne serait-ce que l'intention de commettre un grand péché, tel que la fornication. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate Yusuf, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. La ayah, elle signifie quoi? Allah Ta'ala dit ce qui signifie celle dans la maison de laquelle il se trouvait a essayé de l'attirer. Elle a alors verrouillé les portes et lui a dit « Viens à moi ». Et lui a dit « Que Dieu m'en préserve ». Elle, donc là, la ayah elle est terminée là. Elle, cette dame-là, Oui. Zalikha, elle a insisté pour commettre la fornication. Mais lui, alayhi salatu wassalam, il lui a tourné le dos. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attrapé son vêtement par derrière. Et elle a fait quoi? Elle a déchiré sa tunique. Et elle l'a rattrapé, lui a couru vers la porte, tandis que l'époux de cette femme arrivait à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accusé Youssouf, alayhi salam, pour s'innocenter. Exactement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a menti. Elle a attribué à Youssouf, alayhi salam, d'avoir tenté de la séduire. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans la même sourate, واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. La ayah, elle signifie ils s'empressèrent tous deux en direction de la porte et elle déchira sa tunique par derrière. Ils se retrouvèrent face à son mari devant la porte. Elle lui dit alors: quelle punition a celui qui a voulu faire du tort à ta femme, si ce n'est d'être emprisonné ou d'être supplicié? Il dit, c'est-à-dire notre maître Youssouf, alayhi salam, c'est elle qui a essayé de m'attirer. Alors un témoin de sa famille, de la famille à elle, a dit: si sa tunique est déchirée par devant, alors elle a dit vrai, et c'est lui qui fait partie des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, elle a menti. Et c'est lui qui fait partie des véridiques. Et qui était ce témoin? Dans le tafsir de At-Tabari, un grand savant du tafsir, de l'exégèse du Coran, il est dit que ce témoin était un enfant dans un berceau qui se trouvait dans la pièce et que Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui a fait parler toute chose, a fait parler ce bébé, cet enfant, dans le berceau. C'est lui qui a suggéré, cet enfant-là, qui était dans le berceau, c'est lui qui a suggéré d'examiner le vêtement de Youssouf pour voir de quel côté il était déchiré. Subhanallah. Naam, subhanallah. Dans la suite de la sourate, Allah Ta'ala a dit: فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ.
Allah Ta'ala dit ce qui signifie « Et quand il vit que sa tunique était déchirée par derrière, il, le mari de la femme, il a dit, qui il? Le mari, ce ministre, ce notable, il a dit, c'est certes encore une de vos ruses, et s'adresse à sa femme. Certes, vos ruses sont graves. C'est-à-dire que lorsque son propre époux a vu cela, il a dit que c'était une ruse de sa femme. Il a su que c'était encore un de ses stratagèmes. Il a donc dit ensuite, comme cela figure dans le Coran, Allah Ta'ala dit, Youssouf a'rid an hadha, wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in. La ayah, elle signifie, Youssouf dissimule cela. Et toi, c'est-à-dire il s'est adressé à son épouse en lui disant, demande pardon pour ton péché. Certes, tu fais partie de celles qui ont commis un péché. Ceci était encore une autre preuve de l'innocence du prophète Youssouf, alayhi salam. Donc, pour résumer, il suffit comme preuve de l'innocence de ce prophète honoré qu'il se soit innocenté lui-même, comme en témoigne le livre de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Hiya rawadatni an nafsi. Allah Ta'ala rapporte ce que Youssouf a dit. Ce qui signifie, c'est elle qui a tenté de m'attirer. Et il n'y a pas de doute à propos de sa véracité, sallallahu alayhi wa sallam, et de sa préservation, ainsi que de la préservation de tous les prophètes qui sont préservés du mensonge et de la calomnie. Tout à fait. Alors que répondre si quelqu'un disait après toutes ces indications, alors que signifie la parole de Dieu? Wahamma biha. La réponse à donner est la suivante. Le meilleur de ce qui a été dit pour expliquer cette ayah, laquelle Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Donc, le meilleur de ce qui a été dit pour expliquer cette ayah que je viens de citer en arabe est de dire que elle, c'est-à-dire la femme, Oui. Zalikha, Oui. elle a envisagé de faire la fornication avec lui. Mais lui, le prophète Youssouf alayhi salam, n'a pas envisagé cela du tout. Et s'il n'avait pas eu la preuve de la part de son Seigneur, il l'aurait envisagé. Toutefois, aucune éventualité de faire la fornication lui est venue à l'esprit. Pourquoi? Parce que Allah lui avait montré sa preuve. C'est quoi la preuve? La preuve ici, c'est al-isma, la préservation. C'est-à-dire la protection totale sans faille. Cette explication-là, elle a été indiquée par Al-Qurtubi dans son Jami' ainsi que d'autres que lui. Donc, comment attribuer à notre maître Youssouf alayhi salam le fait de vouloir faire la fornication alors que Allah tabaraka wa ta'ala l'en a innocenté dans le Coran, y compris l'innocence de Youssouf, le fait que Youssouf alayhi salam est innocent d'avoir voulu faire la fornication, est innocent d'avoir envisagé cela, est innocent d'avoir eu l'intention de cela. De la bouche de qui s'est parvenu cela? De la langue même de cette femme, qui, Zalikha elle-même, la femme elle-même, elle a innocenté Youssouf alayhi salam. Tout à fait. Allah Ta'ala dit dans le Coran, au sujet de cette femme, qu'est-ce qu'elle a dit? وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. Allah Ta'ala dit ce qui signifie, au sujet de Hadik, cette femme, c'est moi. Elle reconnaît. Elle reconnaît. Elle reconnaît. Elle dit, c'est moi qui ai essayé de le tenter. Quant à lui, alayhi salam, qu'est-ce qu'elle dit à son sujet? Mais il s'est abstenu. Ce verset
indiquent que c'était elle qui a voulu faire la fornication et qui avait œuvré pour cela. Alors que lui, alayhi salam, il avait refusé cela fermement. Donc, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Sunnite, cette radio bien-aimée, cette radio qui nous est chère, Oui. attachez-vous fermement à cette explication. Attachez-vous à l'innocence de notre maître Youssouf alayhi salam d'avoir voulu faire la fornication, d'avoir été tenté de le faire. Et gardez-vous bien d'attribuer la volonté de commettre la fornication ou encore l'intention de la faire à un prophète honorable. En effet, considérez que le prophète Youssouf alayhi salam ait envisagé de faire la fornication et voulu faire la fornication, ou attribuer cela à n'importe quel prophète d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui fait sortir de la religion. Naam. Alors prenez bien garde à cela. Je vous remercie vraiment pour le rappel. Très important. Après cet événement, que s'est-il passé? Allah Ta'ala dit dans le Coran ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. Cela signifie, et après qu'ils ont vu les preuves, ils ont décidé de le mettre en prison pour un temps. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala a cité dans le Coran que Al-Aziz, sa femme et d'autres personnes ont décidé de mettre Youssouf alayhi salam en prison pour une période, alors qu'il s'était rendu compte qu'il était innocent alayhi salam. Et ce, afin que cet emprisonnement atténue les paroles des gens sur cette affaire. Et pour faire croire aux gens que Youssouf alayhi salam a été emprisonné parce qu'il avait appelé la femme de Al-Aziz à l'adultère. Ainsi, le prophète Youssouf alayhi salam a été emprisonné de manière injuste, sans avoir commis aucun crime. Notre maître Youssouf alayhi salam est donc resté un certain temps en prison. Et après avoir interprété un rêve pour le roi, ce dernier l'a appelé. Mais Youssouf alayhi salam lui a demandé de vérifier son innocence auprès des compagnes de la femme de Al-Aziz. Al-Aziz étant le haut dignitaire. En effet, le prophète Youssouf alayhi salam voulait que son innocence soit rendue publique avant de sortir de prison. Le roi a donc convoqué la femme de Al-Aziz ainsi que ses compagnes, et là, elle a dit la vérité. Allah Ta'ala dit قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie la femme du haut dignitaire a dit maintenant, maintenant, حصحص الحق, la vérité est apparue au grand jour. C'est bien moi qui ai essayé de le tenter. Quant à lui, il est au nombre de ceux qui sont véridiques. Alayhi salam. Donc lorsque le roi a réalisé que le prophète Youssouf alayhi salam était innocent, et lorsqu'il a réalisé la probité de notre maître Youssouf alayhi salam, Youssouf a vu qu'il n'y avait plus d'empêchement à sa sortie de prison. Alors il est sorti et est allé voir le roi. Et le roi lui a dit, à partir d'aujourd'hui, vous avez un rang et une position élevée chez nous. Le prophète Youssouf alayhi salam a donc demandé au roi de lui confier la gestion des greniers de la terre. Les greniers de la terre? Oui, c'est-à-dire les réserves de nourriture. Car le prophète Youssouf alayhi salam savait qu'il était juste et il savait que des problèmes pourraient subvenir dans les greniers de la nourriture après des années de fertilité. Donc, il voulait s'en occuper et prendre des précautions. Il a informé le roi qu'il était capable de protéger les greniers de la terre et ce qui en sort comme richesse. Lorsque le roi a entendu ce que Youssouf voulait et ce qu'il demandait, il a accepté sa demande et l'a nommé responsable des greniers de nourriture en Égypte.
Et donc après toutes ces difficultés, toutes les difficultés endurées par le prophète Youssouf alayhi salam, Dieu, Allah, lui a accordé un statut élevé dans la société égyptienne. Après qu'Allah Ta'ala lui ait confié le pouvoir sur l'Égypte et ses trésors, le prophète Youssouf alayhi salam appelait les gens d'Égypte à l'islam et à l'adoration d'Allah uniquement, sans rien lui associer. Et il l'a fait alayhi salam avec sagesse, avec gentillesse. Ainsi, ceux qui ont cru parmi les gens d'Égypte ont cru en lui et l'ont aimé pour le bien et le bonheur qu'ils ont trouvé dans son appel. Ainsi que pour sa douceur alayhi salam, sa gentillesse, ainsi que son comportement d'excellence. Donc les années sont passées. Le prophète Youssouf alayhi salam est sorti de la prison où il avait été emprisonné injustement. Et il est devenu le gestionnaire des réserves de nourriture d'Égypte. Naam. Donc il y a eu des années de sécheresse après plusieurs années d'abondance. Grâce à la bonne gestion de notre maître Youssouf alayhi salam, ces années de sécheresse se sont écoulées sans que la population n'en ressente la rigueur. Contrairement aux pays voisins, comme quel pays? La Palestine, dont la population avait enduré la famine et les épreuves. La renommée de notre maître Youssouf alayhi salam, qui était en charge donc du stockage des vivres, elle s'est répandue dans la population et les nouvelles à propos de son équité, les nouvelles à propos de sa miséricorde, de sa compassion, se sont propagées au loin. Notre maître Yaqub alayhi salam, qui est notre maître Yaqub, le père de Youssouf alayhi salam. Lui, il était où? En terre de Palestine. Il a donc envoyé ses fils en Égypte pour ramener des vivres. Ils avaient pris avec eux de quoi payer ce qu'ils allaient acheter. Lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, Youssouf alayhi salam, le prophète Youssouf, il les a immédiatement reconnus, alors que eux ne l'avaient pas reconnu. Et oui, ils ne l'ont pas reconnu. Et comment a réagi alors notre maître Youssouf alayhi salam quand il les a reconnus après tout ce qu'ils lui ont fait subir? Youssouf alayhi salam, c'est un prophète. Mais oui. Comment les prophètes agissent en pareilles circonstances? Eh bien, notre maître Youssouf alayhi salam ne les a pas punis. Il ne les a pas punis en rétribution de leurs mauvais actes. En effet, il est un prophète de Allah. Il est un élu de Allah. Et les élus de Allah, les prophètes de Allah, Dieu les a caractérisés par l'excellence de comportement. Dieu les a caractérisés par les hautes qualités morales. Il les a simplement, notre maître Youssouf alayhi salam, il les a simplement informés qu'il était leur frère et il leur a accordé son pardon. C'est un exemple pour nous. Naam. Ah oui, c'est un exemple pour nous. Ah oui, oui, oui. Malgré tout ce qu'ils lui ont fait endurer et alors qu'il avait un statut social important, il ne s'est pas vengé, mais il leur a pardonné. Naam. Et plus encore. Il a agi envers eux avec bienfaisance. Il leur a fait des invocations. Il leur a dit, lui à qui Allah avait accordé la force de lui obéir, à qui Allah lui a accordé l'indulgence. Il leur a dit dans le sens, vous n'avez rien à craindre de ma part pour ce que vous avez fait. C'est-à-dire, je ne vous blâmerai pas. Je ne vais pas vous réprimander pour ce que vous m'avez fait. De ma part, vous aurez le pardon si Allah le veut. Puis il leur avait donné ce dont ils avaient besoin après qu'ils se soient repentis à Allah Ta'ala. Youssouf alayhi salam a appris que son père, le prophète Yaqub alayhi salam, avait perdu la vue tant il avait pleuré alayhi salam la perte de son fils. Et tant cela lui avait causé de chagrin. Youssouf alayhi salam, qu'est-ce qu'il fit à ce moment-là? Il envoya avec eux, pour son père, son qamis. Cette tunique. Exactement. Cette tunique-là qu'il portait, et cette tunique qui était en contact avec son corps. Il la confia à ses frères, et il leur demanda de l'emporter avec eux,
et de la passer sur les yeux de leur père. Allah Ta'ala dit dans le Coran, au sujet de Youssouf alayhi salam, de ce qu'il a dit à ses frères, ce qu'on vient de citer, yani. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. Qu'est-ce qu'elle signifie la ayah? Que Youssouf alayhi salam a dit à ses frères, prenez mon qamis que voici, cette fameuse tunique. Et ce n'était pas n'importe quelle tunique. Ce n'est pas n'importe quelle tunique. C'est la tunique qu'un prophète a portée, qui était en contact avec son corps. Honoré. Le corps du prophète Youssouf, comme le corps de tous les prophètes, sont des corps honorés. Qu'est-ce qu'il a dit alayhi salam? Allah Ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie, prenez ma tunique que voici, mon qamis que voici, et passez-la sur le visage de mon père. Ya'ti basira. Allah Ta'ala dit ce qui signifie, ainsi, que Youssouf il a dit, ainsi, il recouvrera la vue par la volonté de Allah. Et donc, vous pouvez nous parler de cette tunique? Naam. Cette tunique, c'est une tunique qui est particulière. On a dit, elle était en contact avec le corps de Youssouf alayhi salam. Mais également, il a été rapporté que cette tunique avait été descendue par notre maître Jibril alayhi salam avec un tapis du paradis pour qu'il soit donné à notre maître Ibrahim alayhi salam. Lorsque le roi An-Numrud l'avait lancé dans le feu. Le récit de notre maître Ibrahim alayhi salam, vous le connaissez, quand le roi injuste An-Numrud avait voulu le jeter dans le feu. Jibril alayhi salam est venu au prophète Ibrahim, il leur a remis cette tunique sur qamis et un tapis. Notre maître Ibrahim alayhi salam, après qu'il était jeté dans le feu, il n'avait pas brûlé alayhi salam. Il avait mis la tunique sur lui et s'était assis sur le tapis. Après quoi notre maître Ibrahim alayhi salam avait fait porter cette tunique à son fils Ishaq alayhi salam. Ishaq, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a fait porter à son fils Ya'qub après lui alayhi salam. Et Ya'qub alayhi salam avait placé cette tunique dans un réceptacle en argent qu'il avait fait porter au cou de Youssouf, sur le cou de Youssouf alayhi salam, et cela dans l'objectif d'en rechercher les bénédictions. Car il craignait pour lui qu'il ne fût atteint par le mauvais œil, ce qu'on appelle communément l'aïn. Cette tunique, elle avait gardé l'odeur du paradis, ya salam. Allah. Et aucune personne éprouvée ou malade ne l'a portée sans qu'elle ne guérisse par la volonté de Allah. Allah. Barakallahu fik, Hajj Ibrahim. Amin wa iyyakum. Et nous avons d'ailleurs longuement abordé le sujet du tabarruk dans une de nos émissions précédentes, dont le lien se trouve dans la description. N'hésitez pas à l'écouter ou à la réécouter. Hajj Ibrahim, est-ce que je peux quand même vous demander de résumer très brièvement ce qu'est le tabarruk? Le tabarruk, c'est simplement rechercher les bénédictions par les traces physiques d'un prophète ou d'un vertueux. Bien sûr, notre croyance, c'est que le créateur des causes et des conséquences, c'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc Allah nous a permis de faire les causes pour obtenir les effets. On peut faire une cause pour obtenir une conséquence, un résultat. Pour faire simple, comme quand on prend un médicament, on le prend dans quel objectif? Pour espérer la guérison. Ou encore, quand on mange, quand on prend de la nourriture, quel objectif? Pour couper la faim. Donc ce sont là des causes par lesquelles on recherche un effet. Et le tabarruk fait également partie de cet ensemble de causes. Et les preuves à ce sujet sont très nombreuses. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a partagé ses cheveux entre les compagnons. Pourquoi il a fait cela, sallallahu alayhi wa sallam? L'objectif était qu'ils en recherchent les bénédictions, la baraka. Ou encore, la dame Asma, radiyallahu anha, la fille de notre maître Abu Bakr,
radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'elle faisait elle? Elle trempait la djubbah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette longue tunique, elle la trempait dans l'eau. Dans quel objectif? Elle donnait cette eau-là dans laquelle, ya Allah, ya salam, quel privilège ont eu ces malades. Ils ont bu de cette eau dans laquelle a été trempée la djubbah du prophète alayhi salatu wa salam, et ils en buvaient pour rechercher par cela la guérison. Encore un exemple. Notre maître Abu Ayyub al-Ansari, ce grand compagnon, radiyallahu anhu, qui avait apposé son visage sur la tombe du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ou encore, ce grand compagnon, Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'il avait, Khalid ibn al-Walid? Il avait la mèche de cheveux du prophète, alayhi salatu wa salam, qu'il avait mise dans sa qalansoua. Et les exemples à ce sujet sont très 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 nombreux. Et ils proviennent de sources sûres. Ils ont été rapportés à titre d'exemple par les imams Al-Bukhari, Muslim, l'imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu ta'ala anhum. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il est permis de faire le tabarruk. Et Allah ta'ala, ici je peux dire une chose, Allah ta'ala accorde la bonne compréhension de la religion à qui il veut. Celui pour lequel Dieu a voulu qu'il comprenne la religion comme il se doit, Dieu le guide vers cela et il comprend. Celui pour lequel Allah ta'ala n'a pas voulu qu'il comprenne, Dieu fait qu'il soit égaré. Que Allah ta'ala fasse que l'on soit de ceux qui sont bien guidés jusqu'à leur mort. Amin. Amin. Donc j'invite vraiment ceux qui n'ont pas écouté l'émission consacrée aux compagnons du prophète, alayhi salam, et au tabarruk, à l'écouter pour comprendre clairement ce sujet. Hajj Ibrahim, je vous laisse reprendre le récit sur notre maître Youssouf, alayhi salam. Eh bien, pour revenir à notre récit, l'un des frères de notre maître Youssouf, alayhi salam, appelé Yahoudha. Vous vous rappelez de lui? Tout à fait. Yahoudha, celui qu'on a cité au début de notre cours d'aujourd'hui. L'un des frères de Notre maître Youssouf, alayhi salam. Naam. Il a dit, c'est moi qui ai affligé mon père Ya'qub en lui amenant la tunique de l'éloignement, c'est-à-dire le soir où ils avaient menti à leur père, quand ils avaient fait le complot contre notre maître Youssouf, alayhi salam. Il leur a dit, je voudrais être celui qui amène cette fois-ci la tunique de la guérison. Et là, il prit la tunique et l'emporta à son père en toute hâte, pieds nus, pour annoncer la bonne nouvelle à son père, suivi par ses frères. Lorsque leur caravane s'est mise en route, Ya'qub alayhi salam se trouvait où? À Canaan. Canaan, c'est en Palestine. Et il était entouré de certains de ses fils, et certains de ses petits-fils, et des gens de son peuple. Notre maître Ya'qub alayhi salam a alors ressenti un soulagement profond en lui-même et une joie a parcouru son cœur. Subhanallah. Allah. C'était un sentiment qui ressemblait à ce qu'il éprouvait il y a des années lorsque son fils Youssouf alayhi salam était à ses côtés et qu'il voyait son sourire sur ses lèvres. Il dit, notre maître Ya'qub alayhi salam, il dit, je sens l'odeur de Youssouf alayhi salam. Subhanallah. En effet, le vent avait amené l'odeur de la chemise de Youssouf alayhi salam jusqu'à Ya'qub sallallahu alayhi wa sallam, et la caravane là, ils étaient à une distance de 8 jours de marche. Allah est sur toute chose tout puissant. Naam, Allah Ta'ala est sur toute chose tout puissant. Il a été dit qu'un jour avant l'arrivée de la caravane, notre maître Azraïl, alayhi salam, l'ange de la mort, a demandé la permission à Allah tabaraka wa ta'ala de pouvoir visiter le prophète Ya'qub alayhi salam. Et l'autorisation lui a été accordée. Il est donc venu à lui et Ya'qub alayhi salam l'a interrogé. Il lui a dit ce qui signifie,
Ô toi l'ange de la mort, je te demande par celui qui t'a créé. As-tu retiré l'âme de Youssouf, alayhi salam, mon fils, parmi les âmes que tu as retirées? L'ange de la mort, il lui a répondu dans le sens, non. Mais je vais t'enseigner des paroles, telles que si tu invoquais Allah par elles, il t'exaucerait. Dis, يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك فرج عني ما أهمني. Cette invocation, elle signifie ô toi, c'est-à-dire ô toi Allah, ô toi qui accorde les bienfaits continuels et dont toi seul c'est le nombre. Dissipe mes soucis. Je vous invite, chers auditeurs, à retenir et répéter vous aussi cette belle invocation. Est-ce que vous pouvez nous la répéter, Hajj Ibrahim? Naam, Barakallahu avec fik. grand plaisir. Donc, la parole, l'invocation que notre maître Azraïl alayhi salam a enseignée au prophète Yaqub alayhi salam, c'est Ya dhal ma'rouf alladhi la yanqati'u abada ولا يحصيه غيرك ولا يحصيه غيرك فرج عني ما أهمني. Barakallahu fik. Amin wa fikum. Donc on revient au cours. C'est ainsi que notre maître Yaqub alayhi salam a invoqué Allah avec ses paroles durant cette nuit. Et la caravane est arrivée avant que l'aube ne se lève. Allah. Yahuda, lui, il était venu, apportant de bonnes nouvelles. Et avec lui, la tunique de notre maître Youssouf alayhi salam, ce fameux qamis. Il l'a donc posé sur le visage de son père, notre maître Yaqub alayhi salam, et là, une chose éminente s'est produite, puisqu'il a totalement recouvert la vue. Puis que s'est-il passé? J'ai hâte, vraiment, j'ai hâte d'entendre la suite. Notre maître Yaqub alayhi salam est parti en Égypte en compagnie de son épouse, de ses fils et de son peuple rejoindre notre maître Youssouf alayhi salam pour y vivre. À leur arrivée, ils étaient environ 72 personnes. Allah tabaraka wa ta'ala accorda la bénédiction dans leur descendance et ils se multiplièrent. Des années plus tard, leur nombre atteignait les 600 000 personnes. Lorsqu'ils avaient quitté l'Égypte, dans le récit de notre maître Moussa alayhi salam, ils avaient quitté l'Égypte avec notre maître Moussa alayhi salam, qu'ils avaient été poursuivis, vous savez, par Pharaon et son armée. Tout à fait. Combien ils étaient, Banu Israël, à ce moment-là? 600 000. Combien ils étaient au départ? 72 à peu près. 72, à peu près. Encore une autre histoire que l'on aimerait vous entendre nous raconter. Mais pour l'heure, pouvez-vous nous parler du décès du prophète Youssouf, alayhi salam? Déjà, sachez que le prophète Yaqub alayhi salam est décédé en Égypte et c'est son fils, le prophète Youssouf alayhi salam, qui l'a amené à la ville de Al-Khalil. Al-Khalil, c'est en Palestine. Comment elle s'appelle? C'est la ville d'Hébron. Où il a enterré dans la grotte que le prophète Ibrahim alayhi salam avait achetée pour y être enterré. Dans cette grotte, le prophète Ibrahim alayhi salam, ainsi que l'épouse de Ibrahim, ainsi que le prophète Ishaq, ainsi que son épouse, étaient déjà enterrés là-bas. Le prophète Youssouf alayhi salam, quant à lui, avait demandé avant de mourir à être enterré auprès de son père à Hébron. Et c'est le prophète Moussa alayhi salam qui l'a amené pour l'enterrer là-bas lorsqu'il était sorti d'Égypte avec son peuple. Et c'est aussi ça le récit de l'histoire du déplacement du corps de notre maître Youssouf alayhi salam. C'est une très belle histoire. Naam. Pour une prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fik, Hajj Ibrahim. Amin wa iyyakum. Notre émission arrive déjà à sa fin.
C'est vraiment une histoire pleine de leçons et on espère vous inviter de nouveau pour nous parler cette fois-ci du prophète Moussa alayhi salam. Alayhi salam, ce serait avec plaisir, incha'Allah ta'ala. Inch'Allah. Chers auditeurs, bien que l'approche de la fête de l'Aïd apporte un sentiment de joie, de festivité et de réjouissance, je ressens une certaine nostalgie à l'idée de quitter ce mois de Ramadan et tous les bienfaits qu'il comporte. Depuis presque un mois, l'équipe de Radio Sunnite partage chaque soir un moment avec vous et nous sommes très attachés à ces retrouvailles quotidiennes. On espère vous voir nombreux sur notre chaîne YouTube APBIF pour clôturer ce mois de Ramadan ensemble. Pour finir, permettez-moi de vous adresser un dernier conseil. Ce bas monde est une résidence d'épreuves face auxquelles nous devons patienter. Dieu dit ce qui signifie dans le Coran « Celui qui craint Dieu et lui obéit, il lui accordera une issue et il lui accordera une subsistance de là où il ne s'attendait pas. » Il convient donc de patienter face aux épreuves, oui, de patienter face aux épreuves, de se fier à Dieu et de persévérer dans les adorations, et ceci, que nous soyons dans la facilité ou que nous soyons dans la difficulté. Et je souhaite que nos efforts pour œuvrer dans le bien durant Ramadan perdurent même après la fin de ce mois béni. Que Dieu agrée votre jeûne. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Profitons de chaque moment de saigner de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour. Dans le meilleur des mois, durant ce mois honoré. Ramadan, saison de la Profitons de